Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour toujours plus de partage pour une véritable pratique spirituelle. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de formidable. Quoi, comment et quand demander? Tout d'abord, que demander? Eh bien, dans un premier temps, il faut savoir que demander est non seulement légitime de notre position de créature du divin, d'enfant du divin. Nous sommes légitimes quand nous demandons, d'une part, et d'autre part, il est nécessaire de demander face au divin, même si, comme beaucoup le croient, le divin sait tout, peut tout, et donc même certains croient devoir dire que pas besoin de demander. Eh bien non, le divin nous demande de demander pour exercer notre liberté et demander pour recevoir. Tout d'abord, légitime de demander. Alors, chers auditeurs, je pense que vous savez déjà, mais je le répète encore, le divin, Dieu, ou toute autre appellation qui désigne une telle transcendance, veut le bien pour l'être humain. On dit souvent que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est écrit dans de nombreux passages de la Bible. Je ne vous cite là que quelques versets, mais je vous dis qu'il y en a pléthore et pléthore. En Malachie 3.10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, c'est-à-dire Dieu, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc là, vous avez même le divin qui nous dit, mais n'hésitez pas, chiche, vous allez voir ce que je peux faire pour vous. Matthieu 6.8, je vous ai enlevé le début du verset, mais pour souligner sur « car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez ». En Philippiens 4.19, « et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». En 2 Corinthiens 9.8, « et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre ». N'est-ce pas formidable? Ensuite, il faut demander. Oui, même si le divin Dieu veut nous donner, il faut demander. En Matthieu 7.7, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque, il y a bien marqué quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, autrement dit quiconque cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe, c'est-à-dire on ouvre à quiconque qui frappe. » En Jean 16.24, « Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » En Matthieu 6.8, écrit aussi « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » En Jean 15.7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Donc là, encore une fois, il y a beaucoup d'autres versets qui nous montrent à quel point il faut demander pour recevoir ce que l'on désire véritablement. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien si on ne demande pas, mais vous êtes moins dans une dynamique consciente avec les choses de l'invisible et du visible. Ensuite, que demander? Eh bien, que demander? Vous allez voir que c'est très très ouvert, puisque en Jean 15.7, on peut dire « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » En Matthieu 21, 22, dans ce que vous voudrez, eh bien, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il semblerait qu'on puisse demander ce que l'on veut. En Matthieu 7.7, je vous remets ce verset très important, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Il semblerait là, n'est-ce pas, que cette phrase soit sur un mode très affirmatif, presque inconditionnel. On peut se poser la question.
Eh bien, reprenons ce verset très important et qui va nous donner des clés de compréhension sur les questions qu'on se pose dans cette vidéo. En Matthieu 7,7, demandez, donc il faut demander, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc on est clair, pour quiconque, nous, chacun de nous, sommes tous donc légitimes pour demander. Quiconque, c'est vous, moi, c'est n'importe qui, donc apparemment, quiconque demande reçoit. Ensuite, il est écrit aussi qu'il faut demander. Ça veut dire que le divin ne donne pas si l'on ne demande pas. Le divin ne donne pas si l'on ne demande pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne fait rien si l'on ne demande pas. Simplement, je dis, le divin ne donne pas explicitement ce qu'on désire si l'on ne demande pas d'une façon ou d'une autre. Je prends souvent l'image d'un bateau pour un peu expliquer ce qui précède. Considérez que votre véritable identité en esprit est comme l'habitant réel du bateau. Le bateau lui-même, c'est votre corps physique, et tous les matelots à l'intérieur, tous vos serviteurs ou tout ce que vous voulez, tout ce qui est sur ce bateau, c'est votre monde intérieur, avec toutes vos capacités physiques, psychologiques, etc., vos émotions, etc. Tout est à bord. Donc votre être habite sur le bateau avec toutes ses capacités, tout ce qui fait son identité, ou on dirait presque son âme, dans certaines définitions. Eh bien, le divin nous dit, ce bateau, il vogue sur la mer de la création, sur la mer des événements, sur la mer du monde phénoménal, et le divin nous dit, voilà, vous êtes à bord de ce bateau, il y a deux solutions. Soit vous vous laissez porter par les courants, par les vents, etc., et vous essayez de ramer avec votre petite main à droite ou à gauche pour essayer d'aller où vous voulez, soit vous prenez conscience que quand vous demandez, c'est comme si vous prenez conscience que dans ce bateau, le divin a mis une voile que vous pouvez utiliser pour vous diriger consciemment dans n'importe quelle direction, quel que soit le sens du vent, quelle que soit la force du vent, quel que soit l'état de la mer. Voilà. Quand je fais cela avec la voile, eh bien je demande et j'agis consciemment. Ensuite, dans le il faut demander, eh bien, même si on demande à tort, c'est-à-dire sans conscience de ce qu'on demande, on peut parfois demander à tort ce qu'on ne veut pas, eh bien on peut recevoir. Car dans ce demander, dans ce verbe demander, il y a plus que consciemment demander de bonnes choses. Car effectivement, nous pouvons, sans le savoir parfois, demander des choses que nous ne voulons pas, qui sont donc pas de bonnes choses pour nous. Enfin, je vous ai rajouté en Jean 15,7 le ce que vous voudrez, qui fait que, apparemment, le problème, c'est pas ce qu'on va demander, mais c'est surtout comment on va le demander et peut-être pourquoi. Je reprends Matthieu 7,7, toujours pour souligner. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Eh bien, il semblerait que ce soit des conditions. Est-il écrit que quand je demande, on me donnera si ceci ou si cela? Eh bien non, c'est une affirmation. Est-il écrit, si je cherche, je trouverai ceci ou cela? Ou si je frappe, on m'ouvrira ou on m'ouvrira pas? Non, non, il est écrit, quand je cherche, je trouverai, quand je frappe, on m'ouvrira. Aussi une affirmation. Cela signifie que, de par notre nature d'esprit vivant dans un corps, dès que nous ouvrons la bouche, dès que nous agissons, dès que nous interférons avec notre milieu aussi bien intérieur qu'extérieur, cela procède du divin en nous. Dans le sens que, en gros, dès que vous lancez une parole dans l'univers, quelle qu'elle soit, même si elle vous paraît légère ou vaine, d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, vous lancez une graine dans le terreau de l'univers et cette graine peut aboutir à un résultat. Et donc du coup, si vous avez cette graine qui n'était pas forcément très bonne, eh bien vous pouvez voir la graine grandir et donner un résultat
pas forcément très bon. Et c'est en ce sens que donc, dès que je demande, on me donne quelque chose, de bon, de mauvais, c'est autre chose. Dès que je cherche, je trouve quelque chose. Et dès que je frappe à une porte, on me dit pas si la porte est bonne ou on ne dit pas ce qu'il y a derrière, en tout cas, on m'ouvre. Et c'est en cela que cette phrase, en fait, nous donne une clé importante sur le fait que quiconque, vous, moi, n'importe qui, sans s'en rendre compte, par ce qui procède en lui sur le plan spirituel, par son être intérieur spirituel, va déclencher une cascade d'événements, on parle parfois de karma ici ou là, qui fait que automatiquement, dès que vous faites quelque chose, dès que vous dites quelque chose, dès que vous pensez quelque chose, dès que vous nourrissez une idée de façon intense, vous lancez une graine qui peut prendre racine et qui peut aboutir à un résultat que vous ne voulez ou pas forcément. Donc à la question, peut-on demander ou avoir demandé quelque chose qu'au fond on ne veut pas? Et la réponse est oui, puisque dès que je procède de mon expression, je procède forcément du divin qui est en moi, puisque tout part de ce niveau-là avant de s'exprimer aussi bien dans mon monde intérieur que le monde extérieur. Du coup, je peux sans me rendre compte, et c'est hélas ce que le plus souvent nous faisons, nous demandons des choses sans avoir pris conscience que dans ce que nous faisons, dans ce que nous lisons, dans ce que nous pensons, nous sommes en train de tout le temps de demander des choses, mais qui ne sont pas forcément ce que nous voulons ou même ce que nous avons besoin. Un verset pour illustrer cela, en Jacques 4, versets 2 à 3, je vais vous enlever le début. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc apparemment, le but de satisfaire ses passions quand on demande, apparemment, peut poser quelques soucis. Maintenant, un autre aspect conditionnel de la demande qui apparaît dans ces deux versets, par exemple, en Jean 15,7, on peut lire « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, autrement dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » En Matthieu 21,22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. J'ai souligné ici avec foi, pas par le mot prière, parce que la prière équivaut simplement à la demande. C'est la qualité de la demande avec foi. Le mot foi, attention, je l'ai déjà défini dans une autre vidéo, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas encore. Et il faut s'arrêter à cette version, cette définition biblique de la foi et pas celle que l'on croit ou celle qui est distillée de façon très générale et non spécifique, non orientée sur le plan spirituel. Donc les conditions, si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, et avec foi. Eh bien, pour reprendre cela, il faut se rappeler les enseignements que nous avons déjà mis à disposition sur la chaîne. Le si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, signifie si je m'identifie quand je demande à mon être intérieur spirituel, dans le sens que je prends conscience quand je demande quelque chose que je suis créateur par la demande que je vais formuler, aussi bien de mon verbe intérieur que de mon verbe extérieur. C'est pour ça aussi que la deuxième condition, c'est si mes paroles demeurent en vous. Les paroles de Jésus, il ne s'agit pas de répéter bêtement ce que a dit Jésus. Il parle du fait que les paroles du divin dont nous devons nous imprégner sont les promesses du divin qui, en fait, une fois intégrées, sont véritablement en nous et qui demeurent en nous. Un peu comme s'il nous dit, c'est la dose des paroles du divin qui est en nous, qui est en soi une condition pour être entendu de la meilleure façon dans notre demande. Voilà. Enfin, le mot avec foi signifie que simplement quand nous demandons, en l'occurrence là il parle de prière, donc par la prière, mais par simplement demander, quand nous demandons, il faut le demander avec une ferme assurance de ce qu'on espère et être prêt à démontrer intérieurement ou extérieurement qu'on croit déjà qu'on a obtenu ce qu'on a demandé. C'est ce que ça signifie. Voilà. Le mot prière, encore une fois là, dans le contexte, invite à le faire par cette technique,
mais d'autres personnes vous diront qu'on peut aussi demander par la méditation simple. Et donc, tout cela nous amène à ce psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, la grande question quand on lit cela, c'est une promesse du divin. On a l'impression qu'on va croire que du coup, on va avoir tout ce qu'on désire. C'est pas exactement ce qui est écrit. Il est écrit que quand je fais de la pratique des lois spirituelles du divin mes délices, autrement dit, ce que j'affectionne le plus, autrement dit, la priorité dans mon existence, eh bien, ce qui va se passer, c'est que par cette pratique, la puissance de transformation qui réside dans cette pratique va véritablement changer tout ce qu'il y a à changer dans mon cœur spirituel pour être en résonance avec les choses du divin, les choses de Dieu. Et c'est en cela que quand je fais alors de l'éternel, du divin, de la chose spirituelle, de sa pratique spirituelle, ma priorité dans mon existence, alors mon cœur spirituel qui est renouvelé dans son intelligence va me nourrir et va être une fontaine jaillissante de désirs qui seront conformes à la volonté bonne, agréable et parfaite du divin, pour moi évidemment, puisque c'est de moi qu'il s'agit en tout premier lieu, puis pour tout ce que je vais pouvoir désirer. C'est un peu comme si il ne fallait pas s'effrayer de cette expression qui semble dire que tout ce que je désire, je vais l'avoir. En fait, c'est pas exactement ce qui est écrit. C'est simplement ce que mon cœur va me dire, va me guider dans les bons désirs que j'aurai pour moi. Alors, il ne faut pas avoir là de guidance outrancière, en fait. Ces désirs, en général, sont bons, agréables et parfaits. Donc, il ne faut pas craindre. Si notre cœur, une fois dans la pratique, nous fait avoir de bons désirs, même si on ne comprend pas dans un premier temps pourquoi ils sont là, avec le temps, parfois ils s'éclairent. Et certaines personnes peuvent demander des choses qui paraissent exagérées, puis qui, avec le temps, s'éclairent dans leur utilité. Alors, encore une fois, ce cœur renouvelé sur le plan spirituel nous amène à pouvoir dire ces vérités, notamment qui sont contenues dans ces deux versets. En 1 Jean 5, de 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Là, il s'agit de la foi. Revenir à la définition. En Tite 3,14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Donc effectivement, cette pratique aussi sert à subvenir simplement aux besoins pressants qui peuvent être tout à fait matériels. Il ne faut pas forcément imaginer des demandes forcément en esprit ou subtiles, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Maintenant, comment demander? Eh bien, nous revenons à ce que nous avons déjà dit. Eh bien, on demande en demeurant en Christ, en demeurant intérieurement au niveau de notre état constitutionnel d'être spirituel. Première chose. Deuxième chose, comment demander? Eh bien, par une parole dans ma demande qui est en fait m'habite déjà le plus souvent dans la substance de ma demande. Alors, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. Quand vous demandez, par exemple, à avoir de la prospérité, parce qu'en ce moment, vous avez des difficultés matérielles, par exemple, ou quand vous demandez à aller mieux sur le plan sentimental ou émotionnel, peut-être que vous ne savez pas, mais ces demandes sont intégrées dans les promesses du divin. Seulement, pour les formuler, il faut savoir comment les formuler. Par exemple, si vous dites au nom du divin qui est en moi, je veux plus être malheureux, je veux aller beaucoup mieux, je veux plus être déprimé, c'est une demande, certes, mais dans ce que vous exprimez sur le plan verbal, elle n'est pas optimale. Et pour l'optimiser, si vous lisez les promesses,
vous découvrirez une façon vraiment optimale de le déclarer. Donnons quelques exemples dans une autre vidéo, très pratico-pratique. Enfin, quand je demande quelque chose, eh bien, il faut que je le demande avec la ferme assurance de ce que j'espère et que je sois prêt à faire de cette demande une vérité, puisque quand on demande avec foi, c'est qu'on demande dans la ferme assurance de ce qu'on espère et qu'on démontre par son comportement et par son verbe intérieur et extérieur que l'on croit déjà qu'on l'a obtenu. Donc par exemple, si on demande d'arranger une situation matérielle, eh bien on arrête de parler négativement de la situation présente, même si à l'intérieur, on sait qu'on a encore des émotions négatives en rapport avec cette situation, mais en tout cas, on se concentre sur la formulation positive de la demande, parce que dans la demande verbalisée intérieurement ou extérieurement, on exprime ce que l'on désire et pas ce qui se passe négativement, mais ce que l'on désire positivement. Enfin, dans Marc 11, 22, on nous dit aussi de façon très importante que nous devons demander avec la foi de Dieu. C'est la correction de la traduction originelle en grec ou en hébreu ou en araméen. C'est pas ayez la foi en Dieu. Correctement traduit, c'est ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire sur le plan qualitatif. Quand nous demandons, nous devons faire comme si nous sommes de petits dieux. C'est déjà expliqué dans les premières vidéos sur les lois spirituelles. Donc quand nous demandons, nous sommes légitimes pour demander comme pour ordonner à la chose d'apparaître au nom de ce que nous disons dans notre verbe intérieur. En Matthieu 6, versets 7 à 9, encore d'autres indices importants. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Dans ce verset, nous apprenons que, quand nous demandons, par exemple par la prière, il ne s'agit pas de multiplier de vaines paroles. C'est-à-dire, ça veut dire que nous allons pouvoir demander ce que nous avons à demander, mais il ne faut pas croire que plus la prière ou plus la demande est belle et longue, plus elle est efficace. Première chose. Deuxième chose, ça va vouloir dire qu'une fois qu'on aura demandé en bonne et due forme, c'est-à-dire de notre stature d'enfant du divin en Christ, eh bien, il faudra persévérer, non pas en redemandant 15 000 fois la même chose, puisque si nous redemandons à chaque fois la même chose, c'est comme si nous prouvons ainsi que nous ne croyons pas que la première demande a été faite correctement en bonne et due forme. Donc il s'agit plutôt de rester dans une attitude intérieure de remerciement de ce que le divin agit déjà, est déjà en route pour nous exaucer. Voilà. D'autant plus que on vous écrit car votre Père céleste, bien sûr, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On a déjà parlé de ce verset qui nous dit que le divin sait bien sûr toute chose et sait de quoi on a besoin, mais nous devons demander précisément ce que nous voulons pour orienter les choses et pour le voir s'accomplir selon notre besoin. Je vous remets ce verset dont nous avons déjà parlé. En 1 Jean 5, 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc deux éléments importants. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ça en réfère aux promesses du divin qui sont contenues dans les versets bibliques le plus souvent, ou que vous pouvez recevoir par inspiration. On en reparlera aussi dans une autre vidéo. Donc, ces promesses, plus on est près de la promesse, dans l'esprit de la promesse, plus notre demande est puissante et légitime. Voilà. Et plus loin, on nous dit, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, c'est-à-dire que sur le plan de l'esprit, nous sommes dans la foi, c'est-à-dire dans la ferme assurance de ce qu'on espère, et dans la démonstration intérieure qu'on ne s'inquiète plus de ce qu'on a demandé parce qu'on sait que sur le plan spirituel, la graine est plantée et que le germe est déjà en route vers l'épanouissement. Maintenant, quand demander? Eh bien, tout d'abord simplement, quand le besoin se fait sentir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des besoins très matériels, très basiques, qui ne sont pas satisfaits, et donc vous avez besoin
qu'il se passe quelque chose dans votre vie pour changer la donne dans le sens d'un meilleur confort simplement de vie et d'existence. Deuxième chose, préventivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces besoins matériels de base dont nous avons parlé, eh bien, le mieux, c'est que quand vous êtes dans une attitude, dans une pratique régulière et presque continue, eh bien, spontanément, vous orientez aussi vos demandes vers justement une sorte de bénédiction que vous demandez en permanence. Et du coup, au fur et à mesure, elle va être déversée sur vous en permanence et va du fait satisfaire ses besoins de base. Ensuite, pour les autres besoins, ceux-ci vont venir à vous-même spontanément. Ça veut dire quoi? Simplement que votre cœur vous parle, que notre esprit, notre conscience nous parle, et quand nous avons un besoin matériel ou immatériel, ou une situation compliquée, etc., cela crée un besoin de le résoudre, et ce besoin de résolution est le besoin par rapport auquel on peut demander une solution. Voilà. Ensuite, bien sûr, nous avons à faire preuve de discernement sur ce que le fond de notre cœur contient et va nous servir comme étant un besoin, mais c'est à nous après de faire le distinguo en ce qui est un véritable besoin ou ce qui est juste une passion, mais ça ne veut pas dire que nous ne serons pas satisfaits au niveau de la passion, pas du tout, ça ne veut pas dire ça, hein. Simplement, au fur et à mesure de la pratique spirituelle, ce qui va se passer, c'est qu'encore une fois, notre cœur spirituel va être habité par la parole du divin, non seulement par ses promesses et par toutes les choses bonnes, agréables et parfaites qu'il veut pour nous. Et au fur et à mesure, nous allons désirer de plus en plus satisfaire des besoins dont la réponse est, est dans les promesses. Enfin, quand demander, eh bien, quand nous recevons un appel intérieur, ça veut dire quoi? Ben, simplement, imaginons que vous êtes assis dans votre salon, puis tout d'un coup, vous pensez à un tel qui est malade, eh bien, il y a un besoin de guérison. Et vous pouvez dire oui à ce besoin en travaillant intérieurement à espérer et à demander la guérison. Là, je vous ai parlé d'une guérison pour quelqu'un d'autre, mais évidemment, ça peut être aussi à son échelle, à l'échelle de ses proches, et même de ses lointains, mais nous en parlerons parce que là, c'est encore une autre dimension de cette demande. Pour terminer, toujours très important, persévérance, c'est la clé de la réussite. Effectivement, comme je vous l'ai expliqué, persévérer dans la demande, c'est être toujours dans une attitude intérieure de remerciement, mais remerciement pas pour ce qui se passe, mais sur le plan matériel, mais plus pour ce que vous savez qui se passe et qui est déjà résolu dans le monde spirituel. Parce que c'est de là que tout part, c'est de là que quand vous faites votre demande, elle est satisfaite presque instantanément par le fait qu'elle est dans la promesse du divin. Exemple, je suis malade, à un moment donné, quand je dis je suis guéri, eh bien, même si physiquement je ne suis pas encore guéri, sur le plan spirituel, ma guérison apparaît et est déjà en route. Enfin, petit secret aussi pour tenir dans la distance quand on a une demande qui peut prendre du temps, il faut savoir que faire plusieurs demandes en même temps est de notre ressort, de notre liberté, ce qui nous permet alors de porter du fruit en toute saison, c'est-à-dire d'avoir des résultats à nos demandes, puisqu'elles sont multiples, qu'elles portent sur beaucoup de sujets, voire autant de sujets que vous voulez. Du coup, vous allez pouvoir entrer dans le travail de la pratique spirituelle pour demander de choses bonnes, agréables et parfaites selon le divin. Eh bien, ce que vous allez demander va parfois apparaître instantanément, parfois comme un miracle, va apparaître parfois rapidement, parfois moins rapidement, et pour certaines choses, peut-être que vous aurez à travailler très très longtemps, mais si vous savez que le jeu en vaut la chandelle, comme par exemple une guérison pour une maladie chronique, par exemple, moi-même je l'ai déjà expérimenté pour des patients, je vous assure que ce n'est pas de l'ordre de l'impossible, car véritablement, tout est possible à celui qui croit. C'est la fin de cette vidéo. Nous espérons vous avoir un petit peu éclairé sur ces choses, en espérant vous retrouver bientôt
pour toujours plus d'éléments pratico-pratiques. Merci.